Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 30 janvier au sommaire de ce soir. Bain de foule et ferveur populaire à Papeete. Hinaupoko Devez, notre Miss Tahiti devenue Miss France 2026, a fait battre le cœur de Papeete lors de sa première parade en centre-ville. Une journée de célébration entre émotions et rencontres avec la population. À Haïti, la route est coupée et la patience des habitants mise à rude épreuve. Une semaine après la chute d'un arbre sur l'art dorsal, les travaux ont débuté, entraînant une fermeture prolongée jusqu'à fin février. Parcoursup entre dans sa phase décisive pour les futurs bacheliers du Fénois. À la présidence, un forum de l'orientation post-bac tente d'aider les lycéens à faire le bon choix. Et vous le verrez, ils étaient nombreux. Ils portent les couleurs du Fénois sur les rings de l'Hexagone. 8 jeunes boxeurs se sont envolés pour les championnats de France. Un défi majeur, fruit de plusieurs semaines de préparation à découvrir en fin d'édition. Une Miss France accueillie comme une reine à Papeete pour sa première parade de la mairie au marché. Hinaupoko Devez, Miss France 2026, a été acclamée par les Polynésiens venus nombreux l'accueillir comme il se doit. Bain de foule, sourire et émotion partagées au cœur de la capitale. Voyez ces images de Hoanui à Toahiva. C'est un moment que beaucoup attendaient. De retour au Fénois depuis dimanche dernier, Hinaupoko Devez a pris un grand bain de foule aujourd'hui. Enfants, familles, personnes âgées, toutes les générations ont répondu présent pour accueillir leur reine de beauté. Une foule compacte venue partager un moment chargé d'émotions. On est venu pour voir notre Miss Tahiti qui représente ici notre Miss France. Elle est trop belle. Carrément trop belle. C'est pour la voir un peu plus de près aussi. Elle est vraiment belle. Trop belle. Une parade entre la mairie et le marché de Papeete pour le plus grand bonheur de ses fans qui ont pu l'approcher. On est des vrais fans de Hinaupoko, même à l'élection de Miss France. On a tout préparé des banderoles et on est tous partis à la présidence. Nous sommes marquisiens de Souche et elle a aussi ce métissage de marquisiens aussi. Donc on la soutient beaucoup. Pour marquer l'événement, un accueil à la hauteur, des chants et des danses des marquises, son archipel d'origine. Un moment fort, symbole de fierté culturelle et d'identité. Au contraire, c'est un plaisir, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir recevoir notre Miss France. Voilà, c'est important de montrer toute la puissance des marquises aujourd'hui. Submergé par l'amour du public venu en masse, Hinaupoko Devez peine à réaliser l'ampleur de cet accueil. Une reconnaissance qui la touche profondément. L'émerveillement, c'est d'arriver pas à réaliser tout ce qui se passe. Tu te dis, mais tout ça pour moi? Et c'est ça, je crois, le plus beau. C'est te dire que toutes ces personnes-là sont venues, te font un sourire. Tout vient du cœur, tu vois de la chaleur, tu vois de l'amour, il n'y a que tout le monde te fait des coucous, des grands sourires, ils t'appellent par ton prénom, c'est vraiment touchant. Face à ce tsunami d'amour, Miss France craque et laisse parler son cœur avec un message de remerciement. On me dit souvent et on me remercie souvent de bien représenter notre Fénois, mais moi je veux juste remercier mon Fénois d'avoir tout donné, de m'avoir donné son amour, de m'avoir transmis ses valeurs. Et c'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui je suis ici. Et la Polynésie le lui rend bien. On revient également sur ce fait divers à Raiatea. Les recherches se sont poursuivies du côté de Tumara'a afin de retrouver un pêcheur disparu depuis 48 heures. Après des heures de plongée, les chances de retrouver le corps s'amenuisent. Écoutez les précisions de Jessica Doucet sur place.
Les recherches ont repris ce matin à 8h30 dans le district de Vei-Aau avec la participation de plongeurs de la gendarmerie nationale. La mission du jour, c'est balayer le chenal à partir du quai de Vei-Aau en direction de la passe Toa Maro sur 50 mètres de profondeur. La population, la famille se sont rendus également sur la zone afin de prêter main forte. Mais même avec cette forte mobilisation, on est encore sans nouvelles du disparu. Les équipes mobilisées sur la zone attendent des directives. Est-ce qu'il faut continuer les recherches? Au cas échéant, la famille a confirmé qu'elle va continuer ses propres recherches avec leurs propres moyens. Ils espèrent retrouver le corps de Fabrice, 37 ans, père de 4 enfants, pour pouvoir faire leur deuil. Depuis Toumarar et Yatea, Jessica Doucet pour Tahiti Nui Télévision. Et les recherches ont été interrompues depuis peu. Malheureusement, aucun corps n'a été retrouvé. Changement d'ambiance à présent, direction Tayarapu-Ouest, où la circulation est fortement perturbée dans le secteur d'Af-Haïti. Une semaine après la chute d'un arbre sur la dorsale, les travaux de sécurisation ont commencé, entraînant la fermeture de la route jusqu'à fin février. Les automobilistes sont contraints d'emprunter une déviation jugée dangereuse par le plateau de Taravao. Un camion y est d'ailleurs renversé hier après-midi. Les précisions avec Davidson Bennett. Au son des tronçonneuses, les premiers falcatas tombent sur la route de la dorsale de Af-Haïti. Une semaine après l'effondrement d'un arbre sur la chaussée, le pays a lancé un chantier d'urgence pour sécuriser ce tronçon devenu instable. Une société spécialisée a été mandatée pour abattre une vingtaine d'arbres menaçant directement les usagers. Il faut déjà sécuriser tous les arbres qui sont dangereux et prêts à tomber aussi, comme celui qui est derrière nous, qui est déjà tombé mercredi. Ces opérations délicates nécessitent parfois de grimper à plus de 40 mètres sans nacelle dans des conditions risquées. Et plus de 40-50 mètres, hein. Donc la nacelle ne pouvait pas venir, donc on a tout grimpé, quoi. C'est quand même haut là. Il faut avoir un gros quai pour aller en haut. Mais si les travaux avancent, la fermeture de la route, elle, pèse lourd sur le quotidien des riverains. Depuis le 22 janvier, impossible d'emprunter l'itinéraire habituel. Tous doivent passer par la route du plateau de Travor. Sur cette déviation imposée, un accident spectaculaire s'est produit hier aux alentours de 16 heures. Un camion transportant des gravats s'est renversé sur le bas-côté sur une chaussée rendue glissante. Il y avait une deuxième voiture qui est descendue. J'avais fait des appels de phare, mais voilà, m'a pas fait céder de passage. Sur ce coup-là, moi j'ai décalé, mais j'ai pas fait gaffe que le côté droit était pas assez dur, la tête n'était pas assez dure. Un rappel à la prudence, notamment pour les poids lourds dans ces passages étroits. Ceux qui descendent, les voitures surtout, hein, et même les camions, les petits camions, si vous voyez un gros camion qui monte, hein, il faut laisser passer, même si c'est un endroit dangereux, laisser passer les gros camions, parce que là, voilà, ce qui s'est passé sur moi, hein, j'ai eu mon camion qui s'est renversé, et voilà. Les travaux de sécurisation sont prévus durant 4 semaines avec ensuite la rénovation de la portion endommagée. La route de la dorsale de Af-Haïti devrait donc rester fermée jusqu'à la fin février. Autre rassemblement aujourd'hui, mais pour des revendications sociales cette fois, celle du syndicat Alliance Police en écho au mouvement national. Pour la première fois, le syndicat en appelle au soutien de la population. Rassemblés ce matin au monument aux morts, une cinquantaine d'agents ont réclamé des renforts pour le Fénois alors que le débat budgétaire se poursuit à Paris. Explication avec Veimi Thierlo et Rarahou Mahachong. On veut travailler pour notre population, sauf qu'on commence à fatiguer. On commence à fatiguer parce que les exigences sont là, les moyens sont là. Le timing ne doit rien au hasard. Alors que le budget de l'État pour 2026 se discute à Paris, le syndicat Alliance veut peser sur les arbitrages. L'organisation craint que la sécurité ne serve de levier pour réaliser des économies budgétaires. Pour le premier syndicat policier de France, il y a urgence au contraire à renforcer les moyens. On a un besoin urgent ici localement en effectif. Un besoin qu'on a évalué à 50 personnels en tout et pour tout pouvoir renforcer les services d'investigation, donc les unités de lutte contre les stupéfiants,
contre les violences familiales qu'on sait croissantes. À Tahiti, la situation est critique selon le syndicat. À l'aéroport, 60% des effectifs sont des contractuels, un taux jugé trop élevé pour une plateforme internationale. Alliance réclame aussi une prime vie chère pour ces agents non indexés qui touchent le même salaire que dans l'Hexagone. Un combat soutenu par Lana Tetuanui, la sénatrice qui avait déjà interpellé le ministère de l'Intérieur le 20 janvier dernier, est venue durcir le ton sur la gestion des carrières. Il est grand temps en 2026 d'arrêter cette mafia, je dis, et je pèse mes mots ce matin, cette mafia sur la gestion des ressources humaines. Seuls 2 de nos enfants reviennent et 8 expatriés. Aujourd'hui, la sénatrice dit « ça suffit, je vais déposer une proposition de loi pour décrire et expliquer ce que le CIMM reviendra de droit à tous les natifs de ce pays ». À leur côté, des douaniers et des associations comme celle de Cathy Godot, tous dénoncent une délinquance qui explose face à des effectifs qui stagnent. Nous avons besoin de plus en plus de moyens et pourquoi pas ramener aujourd'hui nos enfants polynésiens qui sont en activité sur le plan national. Aujourd'hui, il nous faut des actions concrètes et c'est à l'État qu'on s'adresse aujourd'hui pour sauver notre population. Entre besoins humains et logistiques, les forces de sécurité attendent désormais une réponse concrète du ministère de l'Intérieur, alors que les Jeux du Pacifique de 2027 pointent déjà à l'horizon. Choisir son orientation n'est jamais simple, surtout à l'heure des choix sur Parcoursup. Pour aider les futurs bacheliers du Fénois à y voir plus clair, un forum de l'orientation post-bac se tient actuellement à la présidence avec des dizaines d'exposants mobilisés. C'est un reportage de Nicolas Pérez et Jeanne Tinoroua. Le forum de l'orientation post-bac pris d'assaut par près de 2000 étudiants de Tahiti et des îles en première et terminale. Manque d'inspiration pour les études supérieures ou besoin de renforcer ses convictions, ce rendez-vous regroupe l'ensemble des filières locales et internationales. On a plus de 90 stands, 90 exposants en formation dans les dispositifs tels que les bourses, le passeport mobilité, l'accompagnement des étudiants, l'international également avec les consulats et toutes les associations qui accompagnent. Donc c'est vraiment, cette année, on a vraiment beaucoup de choses à présenter aux élèves, aux lycéens et aux parents. Parmi ces exposants, l'UPF, fer de lance des études supérieures en Polynésie, ouvre une nouvelle voie à l'ingénierie, avec sa classe préparatoire intégrée. C'est de proposer aux étudiants d'intégrer un cycle d'ingénieur en passant un concours juste après le bac. C'est vraiment important puisque à partir du moment où on a passé le concours, on intègre tout de suite l'école d'ingénieur, donc il n'y a plus d'incertitude sur la finalité des études. Contrairement aux classes préparatoires classiques où on se prépare pendant 2 ans à passer des concours et après on passe les concours. Et si on réussit les concours, c'est bien, si on les rate, voilà, il y a un peu d'incertitude. Un cursus plébiscité par les industriels locaux. Il y a un besoin fort puisque les grosses entreprises souvent sont obligées de recruter à l'étranger avec un turnover important, des gens qui restent un certain temps puis après qui repartent. La logique particulière qu'on développe à l'UPF, c'est aussi d'apprendre les sciences et techniques durables, d'apprendre à nos jeunes qu'on ne peut plus concevoir les systèmes comme avant. Si les services de sécurité de l'État et les filières du tourisme sont vivement sollicités par ces étudiants, d'autres secteurs sont en manque de candidats. Tout le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'environnement, mais de ce côté-là, où là, c'est moins fun quand on a 17 ans, mais c'est vrai que là, on a besoin pour le développement du pays. Alors ça peut venir plus tard, là ils ont 17 ans, donc c'est un peu, non, ça ne m'intéresse pas, mais ça ne veut pas dire que plus tard, ils ne vont pas revenir. Pour d'autres, ce n'est pas l'ambition le problème, mais le financement, même si des bourses existent. C'est vraiment un frein aussi, l'argent. Si tu n'as pas les moyens de payer tes études, on va dire, tu ne peux plus continuer, quoi. Selon tes passions, tes ambitions et tout. Le forum de l'orientation post-bac continue jusqu'à demain à la présidence pour que les familles aussi puissent participer à la réussite de leurs enfants. Et préparer l'avenir, c'est aussi transmettre des clés dès le plus jeune âge. La FAPE Te Oranaho dévoile la 5e édition de son magazine Nos solutions pour un Fénois durable. Des centaines d'exemplaires sont déjà entre les mains de la DG2E pour une diffusion dans les établissements scolaires publics. Objectif, outiller les élèves sur les enjeux du développement durable et de la protection de l'environnement. On écoute Winnie Kissage, président de l'organisation, et Veinui Marakai, chargé de mission à la DG2E.
On travaille en collaboration avec la FAPE qui nous offre 500 exemplaires du magazine que l'on achemine dans les établissements scolaires du premier et du second degré de Polynésie française. Il y a plus de 191 écoles en incluant le CGA et plus de 35 établissements du second degré. On va relancer un appel à projet prochainement avec l'aide de plusieurs partenaires privés. Et ça va être un appel à projet qui va être lancé très prochainement, dans quelques semaines, et qui va permettre aux associations de développer encore des projets et on va pouvoir les aider directement sur le terrain. Plus que 2 jours pour faire un geste de solidarité. À Moorea, à la sortie des caisses d'un supermarché, un caddie pas tout à fait comme les autres invite les clients à aider une famille de l'île Sœur en déposant des produits alimentaires ou de première nécessité. C'est un reportage de Veitiare-Perer. Face à la hausse du coût de la vie et des difficultés rencontrées par certaines familles, la population se mobilise. Sur les réseaux sociaux, les appels à l'aide sont de plus en plus nombreux. À Moorea, l'idée du caddie solidaire permet de répondre à des besoins immédiats pour celles et ceux qui n'ont plus d'autre alternative. C'est un moment que je constate qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, les gens ils viennent directement me voir en MP, donc... vu que je gère la page Moorea qui sait quoi, qui a pris une ampleur énorme sur l'île de Moorea, donc les gens viennent vers moi. Moorea qui sait quoi, c'est sur ce groupe que la famille bénéficiaire de ce caddie s'est manifestée. Ce foyer recomposé est confronté à des difficultés de logement et de santé auxquelles s'ajoutent des dépenses quotidiennes devenues trop lourdes à porter seul. Comme il y a 2 mois, j'ai fait un malaise à la maison même et je me suis évanouie. J'ai travaillé depuis mon malaise quand même, mais il y a 1 semaine ou 2, là, j'étais vraiment scotchée au lit parce que mon bras, il n'était plus actif. Pour vivre décemment et soulager son compagnon qui enchaîne les petits boulots, elle n'a pas hésité longtemps à demander de l'aide. Et même si ce type d'opération n'est pas forcément soutenu par les autres grandes enseignes de l'île, les clients de celle de Popo sont très réceptifs. Il y a des familles qui sont dans le besoin et chaque petit geste compte. Donc c'est vrai que voilà, une petite pensée, un paquet de riz, un paquet de produits d'hygiène, ça peut toujours être utile. Pour nous, ça va être un tout petit effort, mais pour certaines personnes, voilà, ça va vraiment contribuer à leur bien-être et puis au bien-être des familles. Donc, il faut penser à donner, c'est important. Une première opération du genre avait déjà été organisée il y a 3 mois. Menée sur 2 semaines, elle avait permis d'offrir 2 caddies pleins à une autre famille dans le besoin. Point sport, direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le 2e tour de l'OFC Pro League. L'équipe polynésienne Tahiti United était opposée à Vanuatu United pour son 3e match dans ce championnat professionnel. Si les joueurs polynésiens ont mené par 2 fois au score, grâce à des buts de Germain Awegene et de Teonui Tehau, les hommes de Samuel Garcia ont finalement concédé le match nul. Score final 2 buts partout. Ce nouveau match nul place Tahiti United à la 5e place de l'OFC Pro League. Les Tahitiens joueront leur prochain match lundi face à Auckland FC. Et dans le sport, toujours un grand départ pour de jeunes talents du Fénois. 8 boxeurs se sont envolés hier soir vers l'Hexagone pour participer au championnat de France. Minimes, cadets et juniors porteront les couleurs du territoire après une préparation intensive. Oriane Tefao était présent à leur départ. L'échauffement a déjà commencé même avant l'appel de leur vol. Pour ces jeunes boxeurs, ces championnats marquent une étape décisive. Ce soir, ils sont 8 à s'envoler vers les rings d'Olin, près de l'île. 7 issus du Teirapu Boxing Club de Veirao, accompagnés d'un boxeur de Manoura. Tous partent avec la même ambition, se mesurer à l'élite nationale. Là, notre team elle est à fond, là, on a un bloc, on est prêt à aller chercher ce titre-là. Forcément, vu qu'on boxe avec les meilleurs de France, c'est sûr que peut ressentir un certain stress. Mais au contraire, on l'utilise comme une force pour pouvoir gagner ce combat-là. Depuis plusieurs semaines, l'entraînement s'est intensifié. Cardio, endurance, travail technique, sparring, une préparation exigeante menée collectivement. On s'est entraîné pendant à peu près 1 mois, tous les jours. On a une bonne cohésion entre l'équipe, on s'entend tous bien. À force de s'entraîner ensemble, on se connaît mieux et tout.
Je fais de présenter la commune et la Polynésie. Ça c'est un gros défi, on s'est préparé pour ça, un mois d'entraînement pour ça, on s'est bien préparé. La compétition se déroulera sur 2 week-ends avec une première phase les 7 et 8 février, suivie des finales les 14 et 15. Certains Tahitiens entreront directement en demi-finale, voire en finale, selon les catégories. Ça va, on a l'habitude. C'était pas la première fois qu'on va en France, qu'on se déplace en France. Après le climat, on sait que là-bas il fait froid. C'est pour ça qu'on part une semaine avant pour s'acclimater un peu et pour qu'on soit prêt le jour J. Ce voyage s'inscrit aussi dans une logique d'avenir, acquérir de l'expérience, se mesurer au haut niveau et renforcer la boxe locale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Ta'atatoumou suivi de débrief et plus tard le deuxième prime de Danse avec les stars. Je vous souhaite une très belle soirée sur TEN TV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TEN TV.